La communication animale, je pense que ça pourrait s'apparenter à une forme de télépathie. C'est un vrai dialogue d'esprit à esprit avec l'animal. Nous avons la capacité d'estimer les animaux et nous avons la capacité, en les observant, de nous mettre à leur place. Explorons l'hypothèse, et si les animaux parlaient? La communication animale, pour moi, c'est une communication non verbale qui va passer par, grosso modo, tous les sens, mais pas le verbe. Dans mon métier de kiné-ostéo, la communication animale en fait complète mon soin. Elle m'aide à approfondir, aller au plus loin du soin pour faciliter la guérison. Alors, pour l'instant, dans ce qui me vient en étant avec elle, c'est assez bizarre parce que j'ai face à moi un chien qui me montre sa vie de chien et son travail. J'ai deux fonctions totalement différentes. Quand elle me montre qu'elle est dans son travail, je vois des choses qu'elle doit faire, où là, il y a un vrai investissement. Genre, elle veut bien faire, elle est bonne élève, je la sens hyper à l'écoute, hyper attentive. Par contre, quand elle revient dans sa vie de chien, bah alors là, si elle a des choses qui l'impressionnent ou autre, elle reste plutôt... elle s'autorise en tout cas à se laisser impressionner ou à avoir des émotions, alors que quand elle bosse, il y a visiblement pas ça. Après, elle... vis-à-vis de toi, moi, ce qu'elle a capté, ce qu'elle me montre, c'est que quand elle est rentrée dans ta vie, c'est comme si elle avait capté un gros chagrin chez toi et qu'elle arrivait suite à ce gros chagrin ou à peu de temps après ce gros chagrin. Et du coup, le rôle qu'elle se donne vis-à-vis de toi, c'est de te faire sourire et de te rendre heureuse. Et c'est hyper important pour elle, elle le vit très bien. Mais c'est quelque chose de primordial pour elle, de te voir sourire, de te voir rire et de te sentir heureuse. Ça va? Non, c'est vrai, quand j'ai lu hashtag, c'est mon deuxième dog. J'ai beaucoup de mal. Je voulais surtout pas la remplacer, mais c'est vrai que le début c'était très dur pour moi. Et elle m'a toujours redonné le sourire. C'est un vrai clown. Et ça me fait mal au cœur qu'elle l'ait ressenti, parce que c'était pas du tout pour la remplacer. Ou... Ah, mais c'est pas ce que j'ai dit et c'est pas ce qu'elle montre. Mais il faut pas partir dans l'idée de ça te fait mal au cœur. Elle n'a pas du tout exprimé qu'elle se sent remplaçante d'un autre. Hein. Elle a juste capté chez toi un gros chagrin et si tu veux, elle a pris ce truc-là, elle, en se disant, bah, moi, je vais lui redonner le sourire. Communiquer avec un animal, ça ne demande aucun effort. À la limite, moins vous ferez d'efforts et plus ce sera facile. Quand on est en communication intuitive, on se met sur des ondes alpha et θ qui sont celles qu'on a par exemple dans différents états de conscience modifiés, comme l'hypnose, comme la méditation. C'est-à-dire qu'on atteint à la fois une concentration sur soi et en même temps un lâcher-prise complet qui permet d'ouvrir tous ces ressentis et
et de percevoir plus facilement les choses. C'est-à-dire qu'on se met sur la même longueur d'onde que l'animal avec lequel on souhaite parler. Quand j'étais enfant, j'étais passionné par les animaux. J'en ai eu beaucoup et j'étais convaincu qu'il y avait une sorte de communication entre les hommes et les animaux. Et c'est pour cette raison que je suis devenu biologiste. Pendant des années, j'ai entendu des histoires de gens qui semblaient avoir eu des communications télépathiques avec leur animal, avec les chevaux en particulier. Beaucoup de mes collègues scientifiques ont relégué cela au rang de superstition, mais j'ai toujours pensé que cela était intéressant. Alors j'ai commencé à faire des études scientifiques sur le sujet. Depuis toute petite, je suis très proche des animaux. J'ai passé beaucoup de temps à les observer. J'ai toujours essayé de les comprendre et je m'interrogeais toujours sur leur bien-être. Savoir qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou de moins pour leur faciliter la vie. Et puis un jour, j'ai su que la communication animale était accessible, parce que c'est accessible en fait à tous. Solène régulièrement avait des problèmes de boiterie que l'on essayait de solutionner avec à plusieurs répétitions par des vétérinaires, bien sûr. Plusieurs vétérinaires, des radios, des échographies, des traitements. Et puis Aurore, qui est intervenue également en ostéopathie à plusieurs reprises. Et puis régulièrement, les boiteries revenaient. Donc Aurore, un jour, a proposé de rentrer en communication avec Solène. Alors j'y croyais pas beaucoup, parce que très pragmatique et très cartésien. Le retour a été que, visiblement, il n'y avait pas une bonne énergie dans nos écuries, une énergie qui ne circulait pas suffisamment. Certainement dû au fait que les box sont fermées derrière des grilles et que les chevaux ne pouvaient même pas sortir la tête dans le couloir. Nous avons ouvert les portes des box, nous avons découpé les grilles pour que les chevaux puissent sortir la tête. Et puis on a ressenti une belle amélioration de l'énergie dans l'écurie, effectivement. Non seulement pour Solène, qui au fil du temps, les boiteries se sont espacées, aujourd'hui elle retravaille normalement. Et puis les autres chevaux aussi ont trouvé beaucoup plus de confort. Au niveau émotif et affectif, on trouve des chevaux qui sortent la tête, qui viennent chercher un petit câlin au passage et qui ne baissent plus les oreilles quand les autres chevaux passent dans le couloir. Voilà, donc ça marche. Télépathie signifie réellement sentir à distance. Télé signifie distance, loin, comme dans téléphone ou télévision. Et pathie signifie sentiment, comme pour empathie ou sympathie. Donc, dans ce mot qui est apparu au XIXe siècle, il signifiait sentir les sentiments des gens à distance. Ça n'a rien à voir avec des pensées ou des idées. C'est essentiellement des réponses émotionnelles. Je ne suis pas que un tas de chair avec un cerveau qui est comme un ordinateur dans lequel il y a stocké des informations et qui fait des calculs sur ces informations. Je perçois l'idée que mon esprit est capable de s'élargir pour être plus large que juste ma chair, et il a la capacité de se projeter sur une autre forme de vie pour percevoir ce que ressent cette autre forme de vie. On n'est pas dans de la magie, on n'est pas dans de l'irrationnel, on est juste dans de l'imagination et de la capacité d'utiliser ses sens. J'arrive à sentir à l'intérieur de moi si je suis bien branché sur l'animal, par exemple, ou si je suis en train de projeter une idée ou une croyance. Mais au tout début où j'ai commencé à bosser comme ça, et c'est ce que je fais faire à mes stagiaires lors des formations que je propose, on travaille que sur du vérifiable. C'est-à-dire qu'on travaille en aveugle avec des animaux sur lesquels on n'a pas d'informations. Et puis on a un humain qui est là, le propriétaire, qui va pouvoir dire si c'est vrai ou si c'est faux. Et donc ça permet à chaque fois d'avoir un retour très terre à terre, finalement, pour arriver justement à faire la différence
entre je projette une idée, une croyance et je capte une information qui vient bien de l'animal. Ça fait plusieurs années que je travaille avec Ariane sur plusieurs problématiques que j'ai pu avoir avec mes chevaux. Et en fait, elle fait vraiment partie intégrante de mon équipe parce que c'est vrai qu'on gagne énormément de temps en ayant recours à la communication avec son animal comme le fait Ariane, parce que quand on rencontre une problématique avec son cheval, alors qu'on peut pendant des semaines se poser 10 000 questions sur le pourquoi, du comment, est-ce qu'il faudrait changer l'embouchure, est-ce qu'il a mal quelque part, ou est-ce que finalement ça vient plus du cavalier, ben, on a la réponse de façon beaucoup plus rapide et ensuite on a les axes d'intervention. Voilà, moi j'essaye de voir un petit peu dans quel état d'esprit elle est par rapport au concours et par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Et elle envoie sur le fait que tu as essayé de changer ta manière de monter. Et c'est pas le bon moment, il faut garder les repères connus. Plus elle te montre toi entre quelqu'un qui veut y arriver, mais ça c'est intellectuel, mais surtout en parallèle quelqu'un qui, à l'intérieur, n'a pas du tout confiance en elle-même et en sa capacité à dresser la jument et à la travailler en vue d'aller sauter. Donc le boulot que tu as à faire toi, c'est travailler sur toi-même, sur ta confiance en toi, te regonfler à ce niveau-là et essayer de te tranquilliser parce qu'elle montre que soit tu te freines et du coup tu la freines, soit tu veux y aller mais presque en oubliant de respirer. Il faut juste que tu te rendes compte de tes compétences, que tu en prennes conscience et du coup que tu puisses un petit peu te revaloriser dans ta technique à cheval et ce que tu fais avec elle pour que ça marche bien sur la prochaine épreuve. D'accord. Ouais. Effectivement, tu as raison, j'ai un peu changé ma façon de monter depuis un mois et apparemment ça lui convient pas trop, c'est ça? Oui, non, ça convient pas. Il y a une idée de centre de gravité qui est plus le même et de aller avec ou aller contre. Et elle veut que tu reviennes un petit peu avec. C'est comme si toi de toi-même, t'as reculé un peu le centre de gravité et comme si ça l'avait mis un peu sur le frein. D'accord. Voilà. Ed è la vincitrice della gara, Sabine Metro Charmasson per la Francia. Formidabile percorso, chiuso a 60 secondi e 47, nessun errore e per lei la vittoria. La communication intuitive a plusieurs champs d'application qui sont très intéressants. Quand on a un animal, on peut comprendre déjà ses problèmes de comportement. On peut aussi aider à résoudre des pathologies. Il y a aussi des animaux qui sont adoptés et communiquer avec eux peut permettre de connaître un petit peu leur passé, les souffrances qu'ils ont vécues. Je suis allée voir hier à la SPA parce que ça faisait un petit moment que je voulais aller chercher un chien. Et j'ai vu Jules, qui était un chien très très craintif, couché dans un coin. Et puis du coup, je suis allée le chercher ce matin. Mais préalablement, avant d'aller le chercher, j'ai fait une com avec pour lui expliquer que j'allais venir le chercher, où il allait tomber, qu'il y avait d'autres chiens, d'autres chats, etc. Donc ça a été assez succinct, mais dans un premier temps, j'ai fait ça.
Et puis, quand je suis arrivée ce matin pour le chercher, donc après la com, il n'a pas du tout eu la même attitude qu'hier. Lui qui est très craintif et qui restait plutôt en retrait, quand je suis arrivée, il y avait tous les chiens à la grille et il les a presque bousculés pour se mettre devant la grille. Quand il m'a vue, donc il est venu me chercher la main. J'ai vraiment eu le sentiment qu'il m'a reconnue. Et ensuite, il s'est mis dans une caisse ouverte de transport qui était juste à côté. Et il est sorti et il m'a attendu. Et j'ai refermé la porte. On peut recevoir des informations sous 4 formes différentes. Vous avez la clairvoyance. Ça, ce sont les images qu'on perçoit, c'est comme dans un rêve. Il y a aussi la clairaudience. C'est les pensées ou les sons. La clairsentience. Ça, ce sont les émotions, les sensations physiques. L'empathie, par exemple, c'est une forme de clairsentience. Enfin, il y a la clairconnaissance. C'est lorsqu'une idée vous apparaît de façon évidente. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer, mais on sait que c'est ça. On a une conviction très forte. On y va pas à pas et on s'enrichit au fur et à mesure avec tous ces ressentis. Donc peut-être que tous, ça ne viendra pas aussi facilement du premier coup. Et il va falloir être patient et gentil avec vous pour ça. Pour ceux qui ont besoin d'être à côté du chat, vous pouvez vous lever, hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous allez déjà poser vos pieds au sol et vous allez prendre 3 inspirations. Et vous allez demander une communication avec le chat que vous avez choisi et dont le propriétaire est c'est Maëlys et Cyril. Ensuite, vous allez essayer de visualiser le chat. Vous allez l'observer, vous allez éventuellement lui poser des questions. T'as envie de parler? Dans ta tête, t'as réussi à le voir? Oui, juste le voir. C'est pas mal déjà. Et tu le voyais, il faisait quoi? En train de jouer avec Luna, il se bagarrait à chercher la souris. Et c'est quelque chose qu'ils font d'habitude? Et ouais, ils chassent souvent les souris. C'est bien. Est-ce que quelqu'un a envie de partager son expérience? Je voulais voir Luna, j'ai vu Noisette, qui m'est apparu comme un chat bien assis, solide sur ses pattes, fixes, très serein, vraiment un chat qui a son esprit. Et je lui ai demandé comment il faisait pour être serein comme ça. Et tout ce que j'ai vu en échange, c'était assez flou, ça ressemblait un peu à un esprit un peu de guerre, avec de la terre qui bouge, la fumée, des chars, du rouge, enfin, c'était pas bien précis, mais ça avait l'air quand même assez guerrier. Ça peut être symbolique aussi de son caractère, je sais pas. Je sais pas, et ça s'est arrêté là. Je l'ai vu, entendu, c'était un peu étrange. Elle jouait avec des papillons. Ah, mais moi j'ai eu les mêmes images. On parlait de qui là? De Luna. Luna. Oui, parce qu'elle. Ah, mais là j'ai le cœur qui bat très fort. Donc elle jouait avec des papillons, elle était bien. Et en même temps, j'ai ressenti qu'elle était très joueuse. Alors, est-ce qu'elle est née en septembre 2015? Non, pas du tout. Ouais, fin août. Fin août 2015. Elle m'a dit que c'est son frère, Noisette? Ouais. Ah ouais. Oh là là, j'ai chaud. Donc, oh, c'est bizarre. Alors je la sentais, elle, très très proche des êtres de la nature. Et elle a des copines fées. Et je voyais des fées, mais c'est la première fois que ça m'arrive de voir ça. Mais c'était beau. Et elle m'expliquait que son rôle, c'était de les aider dans leur travail de protection des fleurs du jardin. Le rôle de la fée ou de Luna? De Luna. D'accord. Peut-être, comme j'ai entendu en même temps attention aux dents, il y avait peut-être une histoire par rapport aux rongeurs qui pourraient bouffer les fleurs. Et je disais attention aux dents, attention aux dents. Et donc c'est elle qui est le chat de garde du jardin des fées, on va dire.
Et je la voyais avec plein de petites fées. Et en tout cas, elle était super contente. Elle disait voilà, comme ça, ils vont parler avec les animaux et après, c'est comme si, elle disait, après vous aurez l'ouverture d'esprit pour pouvoir communiquer avec d'autres formes de vie invisibles. C'était drôle. Ah, tu sais que moi ça résonne complètement parce que... Ah bon, mais je sais pas, c'est ce que tu as eu donc... Et ça fait 2 jours que je les sens impatients et contents. Ah oui, j'ai vu la photo ce matin sur Facebook. Ah, t'as vu? Bon alors ça c'est pour vous montrer que les informations les plus délirantes peuvent être aussi celles qui résonnent. Hein. Donc parce que là, oser parler des fées... Quand l'animal est dans une pièce différente et qu'il peut ressentir les émotions de quelqu'un, c'est de la télépathie. Mais la raison pour laquelle j'ai fait des recherches sur les chiens et les chats qui savent quand leur maître rentre à la maison, c'est parce que dans ces expériences, la personne est à 5 km, 10 km de distance. Ça ne peut pas être de l'empathie. Les animaux n'ont aucun indice. Quand leur maître décide de rentrer à la maison alors qu'il est parti depuis un moment, particulièrement quand ce n'est pas à heure fixe ou encore quand il prend un véhicule différent comme un taxi ou un bus, c'est forcément de la télépathie. Voilà, voici Jim, Jim que j'ai récupéré il y a 1 an à la SPA et qui a vraiment donc un problème avec l'abandon. D'accord. Il a vraiment du mal à rester seul, il se met dans des états d'hystérie finalement. Donc voilà, on essaie un peu de travailler tous les deux, mais c'est pas évident. Ça marche. Eh ben on va regarder. Oui. Alors moi, il m'envoie sur plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que quand j'essaye de voir qu'est-ce qu'il met dans cet état-là, est-ce que c'est que le passage à la SPA ou est-ce que c'est autre chose, il ne donne pas des infos que par rapport à ça. Il envoie un peu dans tous les sens. Moi, il ne me montre pas en fait de peur de l'abandon. Ça, pour moi, c'est totalement intégré. Il a tout à fait conscience que vous n'allez pas l'abandonner. Par contre, il me montre une problématique à rester seul, mais c'est pas la même chose que la peur d'être abandonné. Dans ce qu'il me montre une vieille image qui date d'avant vous, où il est dans la rue avec quelqu'un tout le temps. Mais vraiment cette sensation qu'ils font qu'un. Et qu'après, en fait, il y a plus cette scène-là, comme si ça s'est arrêté. Mais du coup, quelque part, chez lui, c'est pas possible d'être seul. Il faut être avec l'humain. Après, dans ce qu'il me montre après, par rapport à l'anxiété ou autre, il montre qu'il a beaucoup évolué, qu'il est devenu beaucoup plus fort, et qu'il le montre sur une scène en particulier. Donc je ne sais pas si ça va vous parler. Ouais. Ce qu'il me montre, c'est qu'il recule plus maintenant quand quelqu'un rentre. C'est vrai. Comme si avant il reculait et que maintenant il recule plus. J'arrive à comprendre. Oui, mon amour. De toute façon, il a évolué. Hein. Non, il y a quelque chose où il est comme je vous l'ai expliqué, il ne pleure plus. Après, il envoie sur un domaine qui n'a rien à voir avec ce dont vous me parliez, mais qui serait plus sur quelque chose qui vous appartiendrait à vous. Donc je ne sais pas si... C'est intéressant. Dans ce qu'il capte, lui, dans ce qu'il montre, c'est que vous l'avez aidé à être plus fort. Ouais. Et que maintenant, lui, il veut aussi vous aider à être plus forte. Et il donne une image de vous double. Il y a l'image que je vois moi, de quelqu'un d'à l'aise et de souriant, d'extraverti. Et il y a celle que lui, il capte.
où il y a des vieilles blessures, mais avec presque une politique de l'autruche vis-à-vis de ça, mais enfin non, pas de l'autruche, je fonce. Je me mets dans l'activité tout le temps pour pas regarder ce qui va pas. Presque une activité qui cache des vieilles blessures. Ouais, c'est intéressant, il répond à ça, donc ça veut dire que moi-même je lui donne un écho quelque part qui ne le rassure pas, est-ce que je peux le dire comme ça? Non, ça l'inquiète pas, mais il montre juste qu'il veut vous aider à arrêter d'être tout le temps dans la fuite en avant et de vous poser par rapport à ce qui est à l'intérieur et ce qui n'est pas encore réglé peut-être depuis longtemps. Et comme si c'est pas ça qui crée du stress chez lui, mais par contre si c'est vase communicant, donc si vous vous apaisez, il peut aussi plus s'apaiser. D'accord. Plus facilement. Donc je ne sais pas si ça vous parle, l'histoire de la fuite en avant. Forcément, ça serait un peu malhonnête que de dire non. C'est vrai que j'ai tendance à... J'aime pas rester en place. J'aime pas rester dans quelque chose qui est... Voilà, les choses font mal, on a tous des aventures. C'est vrai que j'ai tendance à vouloir tout de suite... Oui, c'est bon, c'est réglé, j'y vais. Alors qu'en vrai, il y a toujours... Oui, c'est vrai qu'au fond, c'est pas forcément réglé, quoi. D'accord. Très bien. T'as d'autres leçons à me donner ou pas? Super, je vous remercie beaucoup. Ah bah, c'est moi. Super expérience. C'est moi. Hein? Il est trop mignon. Ouais, il est chouette. Il est trop chou. Je suis sûr que les animaux savent très bien à qui ils ont affaire. Ils comprennent nos habitudes, ils comprennent notre langage corporel. Ils peuvent comprendre nos réponses émotionnelles. Ils peuvent sentir des choses que les humains ne peuvent pas sentir grâce à leur odorat plus développé. Je suis persuadé qu'ils nous connaissent très bien. À quel point ils comprennent notre conscience, je ne sais pas. Par exemple, si je pense à résoudre des problèmes scientifiques, je ne suis pas sûr que mon chat suive chaque étape de mon raisonnement. Mais si je suis triste ou si je m'apprête à le nourrir, il le capte à travers mes émotions. De plus en plus, les gens s'ouvrent à cette méthode, à cette forme de communication. Donc de plus en plus, mes patients, mes clients qui me faisaient venir pour des soins plutôt classiques en ostéo, même structurel ou même énergétique, me demandent régulièrement « Ah, tu peux pas faire une communication animale parce que là, elle supporte pas ma jument supporte pas d'être avec tel ou tel dans le vent ou pour plein de raisons. » J'ai contacté Aurore suite à une blessure que s'est faite mon cheval lors d'un concours. En fait, il a tapé une barre sur le dernier obstacle d'un CSO. Je fais une communication avec qui es-tu et qui me dit oui, ça remonte jusque dans l'épaule et le garrot, mais j'ai besoin de soins en direct, je veux pas de soins à distance, là j'ai vraiment besoin que tu viennes. Pour moi les symptômes c'était plus au niveau tendineux, parce qu'il avait enflé au niveau du tendon. Je repars en communication avec qui es-tu et je lui dis qu'est-ce que c'est que cette histoire de tendon? Il me dit c'est pour faire peur à Julien et pour être sûr que tu viennes me voir. Donc, forcément, le rendez-vous est pris et je vais voir qui es-tu. Elle m'a expliqué certaines choses sur le cheval qui s'étaient réellement passées. Il avait été infiltré en début de saison, elle l'a vu et elle n'avait pas le moyen de le savoir autrement. Il a bien fallu que ça soit qui es-tu qui lui fasse passer le message. Et là, effectivement, le tendon super gonflé. Je le teste, je remanie tout, je regarde tout. Et en fait, je lui dis, ben non, il n'a rien au tendon. Ce qu'il y avait au tendon, c'était vraiment rien du tout. Et que suite à la séance, ça a disparu dans les 2 heures, quoi. Et Julien me regarde un peu stupéfait, il doit dire, mais c'est pas possible, il n'est pas gonflé sans rien. Les chevaux, non seulement ils parlent, mais ils sont aussi capables en fait de somatiser pour avoir ce qu'ils veulent, quoi. Je viens de voir parce que j'ai un petit épagnol breton
Ok. C'est réputé chasseur, mais le mien, il n'est pas prêt de chasser du tout en fait, parce qu'il est très timide, très timoré, et j'avoue que ça m'inquiète un peu en fait, parce que le vétérinaire dit qu'il va bien, et voilà, il n'y a pas plus matière forcément à s'inquiéter que ça, mais il est vraiment très craintif. Dans la vie quotidienne, il peut faire des bonds, et D'accord. donc je voulais voir s'il y avait peut-être un passé ou quelque chose qui fait qu'il a un traumatisme. D'accord. Alors moi, pour l'instant, les images sur lesquelles il m'envoie, c'est 2 images différentes. Une première image qui est peut-être son lieu de naissance. Je ne sais pas si vous avez des infos à ce niveau-là, mais il me montre un lieu où il n'y a pas vraiment de contact à l'humain. En tout cas, pas de contact affectif. Et comme si les chiots, parce que je le vois pas seul, rentraient pas dans les maisons. Enfin, moi, j'ai plus l'image de quelque chose qui se passe dehors. Et après, il montre une autre image où là, il est dans une maison, ou enfin en tout cas un logement où il est vraiment aimé, mais presque en surprotection, avec beaucoup de reports d'affection sur le chien, mais c'est très agréable pour lui à ce moment-là, mais presque étouffé par ça. Et quelque part, là, pas de contact avec le monde extérieur. Effectivement, ma maman était allée le chercher chez un éleveur qui avait eu une portée de petits chiots. Donc après, j'ai pas plus d'informations de ça, mais il est possible qu'en effet, il n'ait pas du tout été traité affectivement à l'époque. Et après, en effet, il a vécu avec ma maman, peut-être de façon assez isolée et exclusive avec elle. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il a ce comportement. D'accord. Mais il n'y a pas de violence ou de... J'avais peur de ça en fait, un peu. Pour l'instant, j'ai pas, je vais vérifier. Alors non, j'ai pas d'image de scène violente ou autre. Mais par contre, vraiment la sensation que ce qu'il demande, c'est tout réapprendre comme un chiot. Et parce que ce qu'il me montre, moi, c'est que derrière, il s'est pris comme une énorme vague d'émotions en tout genre, parce qu'il y a des bruits, il y a des gens nouveaux, il y a beaucoup de mouvements, alors qu'avant, vraiment, je ne sais pas comment c'était disposé chez votre mère, mais il me montre, moi, comme s'il avait un accès à l'extérieur, mais pas quelque chose d'énorme. Il montre que maintenant, il y a beaucoup de monde autour, beaucoup de bruit. Il y a l'image aussi de grandes balades qui ressortent, avec la notion de presque un chien content, parce que de temps en temps, il est lâché. J'ai l'impression qu'il est en laisse souvent, puis de temps en temps il est lâché. Là, c'est un très très grand bonheur pour lui, parce que c'est nouveau par rapport à ce qu'il a pu vivre avant. Essayer de le prendre presque comme un bébé de 3 mois qui découvre le monde, dans ce qu'il me montre là. D'accord. Et voir ce que ça donne. Effectivement, un peu l'image de sa nouvelle vie avec nous, finalement. Ce que vous dites, parce qu'on l'a récupéré en mars, et donc ça fait peu de temps qu'effectivement on a appris à vivre ensemble. Mais c'est tout à fait juste, parce qu'effectivement il vivait avec ma maman dans un petit appartement à la campagne, avec un rez-de-jardin, donc il avait son vase clos extérieur, donc c'est ça en fait qui ressort. Et c'est vrai que la vie aujourd'hui avec moi, elle est beaucoup plus active et en effet bruyante en ville. C'est impressionnant, oui. Moi, je suis contente qu'il n'y ait pas de séquelles, d'éventuelles violences ou de choses qui me faisaient douter quand je le voyais craintif comme ça. C'est très instructif, en tous les cas, c'est intéressant. C'est super de savoir que voilà, qu'on peut effectivement avoir un potentiel ensemble et que ça peut bien se passer quand on comprend ces problématiques-là. La motivation, ça doit être la compassion pour tous les êtres et vraiment le désir de les aider. Attention à l'anthropomorphisme aussi. Il y en a qui aiment tellement les animaux qu'ils les prennent pour des êtres humains ou inversement. Non, c'est chacun sa vie et chacun dans son cadre. On est tous des individus à part entière et même s'il y a des communions, des interférences, eh ben, il faut respecter l'individualité de chaque être. Bah, tant qu'à faire, je préfère faire vos animaux, enfin qu'on travaille sur vos animaux, parce que vous pouvez valider ou pas les informations qu'on aura. Nous, on s'occupe du chien d'Alice, qui s'appelle comment ? Patch. Quand vous avez vu la photo, vous y allez chacun à votre rythme.
avez tous fini? J'ai laissé tomber la communication animale parce que il se passait rien, quoi. J'essayais, mais ça se passait pas. Donc, et je voyais pas ce qui devait se passer, donc je comprends pas très bien, en fait. Je le vois, c'est comme s'il était plus jeune. Et je le vois courir. Alors je me demande si c'est courir vers toi. Je sais pas si j'ai le sentiment peut-être que quand t'arrives, c'est un truc complètement ouf pour lui. Et je le vois courir, mais à débouler. Et en fait, c'était du gaz. Là, je crois que la photo, c'est sur gravier, je sais pas. Et je vois au contraire quelque chose de très vert et très verdoyant. Et je le vois, mais fou de joie. Et après, je me suis posé la question. Enfin, oui, après, j'ai eu mal à l'épaule gauche. J'ai une boîte. Ouais, j'avais. Ouais, là. J'ai mal aussi. Là, exactement. C'est drôle ce que vous dites toutes les deux. C'est vrai qu'il boite à gauche. Il boite depuis un an. La patte avant gauche. Après, alors je sais pas, à un moment donné, je l'ai vu. En fait, j'ai passé ma main dans son poitrail devant et je sais pas, il y a des sales grasses, il y a des petites croûtes. Voilà, je dis ce qu'il en est, hein. Ça se trouve, je sais pas. Et il avait. Alors, je sais pas s'il pouvait pas ou s'il voulait pas courir. Et il avait l'air effectivement un peu triste et je me suis sentie enfermée en fait. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est les. Voilà. Et à un moment donné, j'ai une autre vision, on va dire, où là, je le voyais en fait se balader dans une rivière mais sans laisse. Et c'est tout. Pardon. Moi, je sais que je perds ton pas. Je soutiens pour moi, c'est pas grave en fait. Hein. C'est rien de grave, hein. Tout va bien. Hein, mais, La première chose précise qui m'a été dite, c'est que par exemple, il avait une gêne, où les intervenants ressentaient une gêne au bras gauche. Et il se trouve que le chien boite depuis un an et demi, il boite de l'antérieur gauche. C'est un peu comme si l'animal essayait de montrer quelque chose sans pour autant nous inclure dans ce qu'il montre. C'est vraiment juste montrer. Ensuite, il s'est passé quelque chose avec Marie-Lise, qui a dit quelque chose qui m'a vraiment touchée, qui a dit « je ressens de l'enfermement et du picotement là autour du cou ». Et il se trouve qu'on vient de, comme ce chien s'échappait et qu'il s'est échappé il y a un an, il s'est échappé pendant 9 jours et qu'il était à 10 km de la maison et qu'on l'a retrouvé, enfin il est revenu mais on a vraiment cru qu'on allait le perdre et que ça risquait de créer des accidents. On a mis à ce chien et aux deux autres qui l'accompagnent, on leur a mis un collier électrique qui fait que quand il dépasse un certain périmètre, qui est immense, hein, qui est de l'ordre de 8000, je pense 8000 ou 10 000 m², quand il dépasse un certain périmètre, ils reçoivent une décharge électrique, donc ça fait la limite à ne pas dépasser. Et c'est vrai que cet épisode-là, ouais, c'était assez fort parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on voit, mais on le voit. Donc voilà, c'était assez... voilà. C'était étrange comme expérience. Les animaux, ils peuvent évidemment parler d'eux, à travers leurs problématiques, de leur lignée, mais également des humains. C'est-à-dire qu'ils peuvent porter des choses pour nous, un petit peu comme s'ils avaient fait éponge de nos stress, de nos problématiques. Et bien souvent, ils vont mettre, eux, en lumière ce qui n'est pas exprimé chez les humains. Je crois que ma plus forte expérience, je ne la vis pas avec le chat que j'ai en ce moment et qui manque singulièrement de sensibilité. Je l'ai eu avec mon chat précédent, celui que ma femme avait appelé Remède. Je me suis rendu compte que ce chat était un vrai remède. Si je me sentais contrarié, il sautait sur moi et restait là. Il absorbait mes émotions. Oui, ma plus forte expérience était Remède, ce chat qui ressentait toutes mes émotions. La première info qu'elle me transmet, c'est un souvenir chez elle d'avoir été laissée à un endroit, comme si on l'avait laissée chez des gens en gardiennage ou dans un lieu de gardiennage pour chiens, mais qu'elle n'avait pas, à l'époque, pas compris et elle a vécu ça comme très violent. Non pas dans les faits, mais pour elle, ça a été vraiment une séparation compliquée. Dans ce qu'elle me montre, visiblement, c'est un souvenir ancien. J'ai pas l'impression que ça soit quelque chose de récent. Elle allait se promener avec un maître chien, donc effectivement, il y en a un qu'elle aimait beaucoup. Et puis à un moment, ça a changé. Il y a quelqu'un d'autre qui est venu aider, qui est venu prendre Soun. Et elle n'avait pas du tout envie de partir avec lui.
Elle montre ça et en parallèle, elle montre autre chose qui là, on voit sur des données un petit peu plus personnelles pour vous. Donc vous allez me dire si ça vous parle. Moi, elle me montre comme un effet miroir entre elle et vous. Et il y a une idée derrière de... j'attends... comment exprimer ça? J'attends celui qui est plus là. Mais une angoisse, une inquiétude, mais plus à l'humain, par rapport à un individu, mais humain également, qui ne serait pas là ou plus là. Et comme si elle captait ça et qu'elle réagissait, qu'elle mettait dans les faits, dans les actions, ce que vous pouvez ressentir. Voilà. Waouh. D'accord, c'est très intéressant. Mais effectivement, c'est vrai que c'est un sujet un peu récurrent chez moi depuis un moment, c'est l'abandon. Alors ce qui est positif quand ça se passe comme ça, c'est que si vous en faites quelque chose de ce message qu'elle transmet aujourd'hui, si vous faites du coup un travail dessus, qui a peut-être déjà débuté, mais en tout cas si vous continuez à travailler dessus, à un moment donné, elle n'aura plus besoin d'exprimer pour vous. Elle montre que quand vous l'observez, vous la voyez comme un être vraiment doux, gentil et aimable, dans le sens aimé. Et comme si on peut facilement craquer sur elle et qu'il n'y a que du positif. Mais elle montre que quand vous vous regardez vous, vous êtes trop dur vis-à-vis de vous-même. Comme si vous ne vous sentiez pas aimable, dans le sens, pas la politesse, mais est-ce que quelqu'un peut m'aimer? Et avec une sensation de toute manière, j'en fais pas assez. C'est pas assez ce que je donne, c'est pas assez ce que je fais. Et elle, ce qu'elle aimerait bien, c'est que vous changiez aussi votre regard sur vous. Pour vous rendre compte que si vous avez un animal si gentil, c'est peut-être pas par hasard, et qu'il y a certainement un écho avec qui vous êtes réellement, mais vous n'êtes pas capable, vous n'avez pas les bonnes lunettes pour l'observer. Vous faudrait changer la correction. Changeons les poubelle. Ça me fait vraiment de l'effet de penser que c'est mon chien en fait qui sent ça et quelque chose que j'essaye de masquer finalement, de garder une certaine contenance. Vous pouvez le masquer à beaucoup d'humains, mais pas... Et qu'elle me le renvoie en fait. C'est vraiment impressionnant quoi. Quand on commence à réouvrir la porte sur l'échange intuitif avec les animaux, on se rend compte qu'on va l'ouvrir avec tout le vivant. Et également avec les pierres, notamment, qui gardent une mémoire. Et du coup, on peut être amené à capter des choses sur les animaux, bien évidemment, mais également sur les personnes qu'on croise ou qu'on rencontre, ou sur des lieux particuliers. Dans les sociétés traditionnelles, les chamans font l'interface entre la communauté humaine et le monde naturel. Les chamans connaissent aussi bien les plantes que les animaux. Les chamans, typiquement, peuvent trouver des plantes médicinales bénéfiques pour les hommes et se projeter là où vivent les animaux. C'est la coutume dans les sociétés traditionnelles. Le chaman capte des informations émanant de la nature et des animaux. Si vous allez chasser dans la jungle, vous aurez besoin de savoir où se trouvent les proies. Bien sûr, elles éviteront d'être tuées. Donc les chamans jouent un rôle essentiel dans la société des chasseurs-cueilleurs. Comment font-ils cela précisément? Je ne sais pas. Je pense que certains utilisent la télépathie.
Et d'autres utilisent leur expérience, basée sur la connaissance des animaux. Ils croient être en contact avec leur esprit d'une manière qui va au-delà des sens. Les chamans, dans la plupart des cultures, y compris dans des cultures qui devaient exister en Gaule, les druides, fonctionnaient comme ça, c'est-à-dire c'était des formes d'animisme. Ils considéraient qu'il y avait une forme de pensée d'intelligence chez les animaux, une forme de pensée d'intelligence dans les arbres, dans les rochers par moments, dans certaines rivières. Et cette chose-là a disparu avec l'Empire romain et l'arrivée du christianisme, mais elle reste inscrite au fond de nous. Nous avons la capacité d'estimer les animaux et nous avons la capacité, en les observant, de nous mettre à leur place. J'ai eu une fois un rêve, et ce qui m'a surpris, c'est la précision de ce rêve. Et dans ce rêve, j'imaginais que j'étais un renard. Et c'est étrange, mais dans ce rêve, j'avais tout le ressenti de la vie de renard, à savoir l'obsession de trouver de la nourriture pour me nourrir et pour nourrir ma famille. Et la deuxième information que j'avais, c'était la sensation quand on galope, quand on est un renard, à savoir avec la colonne vertébrale très souple et la queue qui permet d'équilibrer et l'herbe qui frappe sous le menton. Et ces sensations de pouvoir prendre des virages très rapidement et de percevoir la nature à un autre niveau qu'être humain. Et quand je me suis réveillé, je me suis rendu compte que toutes ces informations, dont je ne pourrais pas citer la source, en tout cas étaient dans moi, et que je pouvais les utiliser par exemple pour écrire des romans. Maintenant, je ne sais pas d'où ça vient. On peut communiquer avec les animaux décédés. Alors c'est assez particulier parce que ce que j'ai pu noter, c'est que ceux qui sont décédés depuis très longtemps vont nous transmettre des messages qui n'ont plus du tout rien de terrien. Ils vont être très angéliques, très poétiques et ces animaux ne vont pas forcément répondre à nos questions d'humains vivant sur Terre, ancrés sur Terre. Ils vont être vraiment... Enfin, c'est magnifique. En général, ces messages sont très, très beaux. Et je crois que ce sont des signes très, très importants sur... y a-t-il un au-delà? C'était pour ton chat, D'Artagnan. Il me dit qu'il est reparti pour faire partie du grand tout. Ce que j'ai ressenti, c'est qu'actuellement, il est... en mission, quoi. Il a un travail. Pour ceux qui croient en la réincarnation, c'est pas un animal qui va se réincarner tout de suite. Il participe un petit peu à l'évolution qu'on voit en ce moment, qui se produit un petit peu partout, et des consciences qui s'ouvrent et l'énergie qui augmente. Donc, il a un rôle vraiment important et il œuvre pour ça. Et alors, après, il disait que toi, tu étais une petite fleur fragile et délicate dont le parfum embaume l'air de sa fraîcheur. Il dit que tu es belle et que tu fais partie d'un grand jardin. Que pour l'instant, tu es encore en bouton, mais que tu vas bientôt éclore et rayonner ta beauté délicate pour enchanter le monde et rayonner l'amour autour de toi. La fin de la communication était un peu compliquée parce que c'était assez difficile pour lui de redescendre en énergie pour pouvoir transmettre ce message. En même temps, il a fait cet effort parce que c'était important que tu le saches. Et il y avait aussi l'idée que c'était important pour nous tous de savoir que là-haut, il y en a qui travaillent pour nous aider et pour nous guider à nous élever et à avancer. Je sais pas si toi, tu le ressens. C'est fou. Parce que, effectivement, le moment où il est parti, il a vu les derniers moments, la dernière année et demie, j'ai eu une forte évolution, j'ai complètement changé de vie, tout a changé, tout a complètement révolutionné. Et en fait, j'ai eu l'impression que, parce que j'ai eu des moments vraiment, du coup, comme quand il y a un grand changement, les grands changements, ils sont là pour notre bien, mais des fois, ils sont difficiles à digérer.
Et j'ai l'impression qu'en fait, tous les moments où parce que j'ai fait des crises d'angoisse, des paniques pas possibles, il était là. Et je crois qu'en fait, il a fait l'éponge pour moi pendant tout ce temps-là. Je crois qu'en fait, ça a été trop pour lui, enfin pour son corps en tout cas. Et en fait, à la fin, où justement il a commencé à complètement décliner, moi c'est là où j'ai commencé à complètement remonter. Et en fait, c'est complètement débile, mais le jour où il est mort, je me suis inscrite à ma formation d'éducateur parce que je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse de ma vie. Il faut que j'aide les autres, il faut que j'aide les animaux, il faut que je fasse quelque chose. Et en fait, sa mort, en plus j'ai perdu le même jour que mes 2 chiens, donc c'était un peu compliqué. Et en plus, il était là à un moment très fort de ma vie où j'ai vraiment eu une sorte d'illumination, où j'ai compris un truc. Comme s'il avait, je me rappellerai toujours, je suis en train de regarder un film, et là je regarde mon chat, et j'ai eu l'impression d'avoir une sorte de message. Je me rappelle, c'est la première fois de ma vie que je vais voir un psy le lendemain, et finalement je suis allée voir qu'une fois parce qu'elle m'a dit vous avez tout compris, et c'est mon chat qui m'a fait comprendre. Enfin, c'est peut-être idiot ce que je dis, mais néanmoins c'est comme ça que j'ai vécu. Et c'est marrant parce que c'est un chat qui a toujours été, ça faisait un truc bête, mais quand je suis arrivée à Grenoble, là où j'habitais, il y avait plein de chats. Et il n'y avait aucun chat qui montait sur les toits. Après, aucun chat ne faisait ça, c'est des trucs tellement arpentés et tout. Lui, il y allait, il sautait partout, il allait partout, il allait dans des endroits mais incroyables. Et après ça, tous les chats du coin ont commencé à grimper sur les toits, à faire des trucs. Et ben voilà, il était initiateur de choses en fait. Et c'était un d'Artagnan, quoi. Il portait bien son nom. Voilà. Ouais. C'est un super chat en tout cas. Ah, c'était un super chat. Ouais. Bon alors, qu'est-ce qu'il t'a raconté Alors Cochonnette déjà, bonne nouvelle, elle est heureuse de son sort. Donc déjà, ça c'est le gros point positif. Mademoiselle est heureuse. Elle m'a dit qu'elle a fait partie d'un délire entre copains en fait et que c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée là. Ouais, c'est ça, ça a commencé par un couple de perruches, après chez des amis pour leur anniversaire, après des chèvres chez des copains. Et nous, pour nos 30 ans, Cochonnette est arrivée à la maison. Si elle est ici aussi, et qu'elle a ce sort-là, c'est parce qu'elle est si proche de l'homme. En fait, c'est parce que la prochaine fois, elle se réincarnera en humain. Donc c'est chouette pour elle. C'est une belle évolution. Bah écoute, je pense que si elle est heureuse, tant mieux. Voilà. Et à tous les amis, un cochon, ça ne sent pas. Non, c'est propre. C'est propre. C'est très propre un cochon. Donc, et après, bien sûr, elle est triste du sort de ses congénères et surtout de ses copines truies, parce que pas seulement le fait de se faire manger, mais de tout ce qu'on leur fait subir. Les castrations à vif, des trucs comme ça. C'est terrible. Sur les petits. Donc ça, forcément, elle voudrait que ça change, mais bon. Et pas encore pour tout de suite. Mais l'évolution est là, ça avance. Hein, mes mères? Elle est sympa. Tant que tu t'occupes d'elle. Regarde-moi ça.